qu'est-ce que tu regardes pour te dire, OK, il y a peut-être un parallèle entre tel pays et tel autre pays? Je crois qu'il y a un sujet, peut-être d'infrastructure, donc bah, justement de pénétration internet, et cetera. Donc des pays qui ont, peut-être une pénétration internet, à peu près similaire, qui ont des problèmes d'infrastructure similaires, ça va être pertinent. Il y a des similarités de régime politique. Donc tu vois, par exemple, on prend un sujet comme, le, capital controls. Bah, je sais que c'est un sujet en Tunisie, je sais aussi que c'est un sujet en Éthiopie, et j'imagine que c'est un sujet dans plein d'autres pays qui veulent protéger la valeur de leur monnaie, mais qui du coup, ce faisant, euh, freinent beaucoup des investissements in and out du pays. Et donc c'est plein de trucs comme ça. Euh, L'autre truc qu'on va voir, c'est l'attitude des incumbents. Donc tu vois, je me lance une fintech en Irak, et bah, la réaction des banques locales, et bah, elle est sûrement très similaire en Éthiopie, où en fait, ils comprennent pas forcément. Et après, tu en onboardes une banque, et elle dit: Ah, c'est intéressant, on voit le truc. Et le régulateur, il vient, il dit: Ah, c'est intéressant, peut-être qu'on peut faire quelque chose. En fait, ce story line-là, enfin, il est pareil entre plein de marchés, tu vois. Donc c'est ça qu'on regarde. Et moi, ma thèse, c'est qu'en fait, il y a à apprendre de tous les deltas de comparaison. C'est-à-dire qu'il y a un peu à apprendre des US côté aspirationnel, etc. Des pays qui sont un peu plus en avance, eh ben, il y a pas mal à apprendre de genre, ok, c'est là on va être dans 5 10 ans. Et deux pays qui sont un peu en retard, là, tu as un énorme avantage compétitif. Et je sais, je crois que j'avais lu ça, mais en fait, il y a des VC polonais qui sont très actifs dans les Balkans. Pourquoi? Parce que la Pologne, elle est 10 15 ans en avance des pays des Balkans. Et du coup, je suis VC en OK. Pologne. J'ai investi dans, je sais pas, 3 boîtes qui ont marché dans le B2C en Pologne. Et bah, je vais regarder ce qui se passe en Serbie. Je me dis, grosso modo, sans faire de généralisation, le marché va aller dans le même sens. Et ben en fait, je peux pick des winners parce que moi, j'ai déjà vu ce qui allait marcher. Et donc, nous, Mmh. notre thèse, c'est que il y a vraiment, vraiment des insights à prendre de différentes natures, mais deux pays qui sont en avance, à un niveau similaire de développement ou alors un peu en retard. Est-ce qu'il y a des marchés ou des pays qui t'intéressent particulièrement en ce moment? Euh, je trouve que le Bangladesh, c'est très intéressant OK. parce que c'est un énorme marché. Euh, Ils ont eu un gros changement de gouvernement récemment où ils ont renversé leur dictatrice qui s'est enfuie en hélico du pays et ils l'ont remplacé par un gouvernement de transition qui est l'idée par Mohamed Younous. Je sais pas si ça te dit un truc. C'est un prix Non, je Nobel connais et pas. c'est lui qui a inventé la microfinance. Il est un peu vu comme le père de la microfinance. Euh, Bref, il y a plein de trucs qui se passent dans ce marché. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, mais c'est un gros gros marché. Et en fait, ce qui est tout le temps, mais moi, ce qui me sidère, c'est le niveau enfin le volume d'investissement VC dans des marchés comme le Bangladesh avec 173 millions de personnes. Et tu vois, il y a genre 40 C'est millions par an. Ah ouais, Et c'est rien. c'est genre, Ouais. mais. Et d'ailleurs, Don't Quote Me on this, je sais pas je connais pas le chiffre exact, mais en Ouais, termes de VC per capita, c'est genre, c'est mais rien. rien du tout, c'est ridicule, tu vois. Et du coup, tu te dis, en fait, la pénétration Internet, elle boom, euh, le pouvoir d'achat, il augmente, euh, le poids des startups et de la tech dans ces économies-là, il est à 0,0001% de son potentiel. Mmh. Et sur les 20 30 prochaines années, en fait, il n'y a aucune raison qu'il arrive à un niveau similaire qu'aux US. Et moi, il y a un graphe que j'aime beaucoup, quand je t'enverrai, euh, qui compare tech as percentage of GDP. OK. Et je crois qu'il prend comme proxy le pourcentage des boîtes tech qui sont cotées publiquement et leur poids en market cap, etc. Mmh. Et là, je dis des chiffres un peu approximatifs, mais je crois qu'aux US, c'est genre 52%, en Europe, c'est 37%, et tu regardes en Afrique, c'est genre 1 ou 2%. Si vous avez aimé cet extrait, vous allez encore plus aimer l'épisode complet qui s'affiche juste ici à l'écran.
Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On a envie d'atteindre les 100 000 abonnés cette année, donc on a besoin de vous pour y arriver. Partagez le podcast autour de vous, ça nous aidera à continuer à vous amener des invités exceptionnels.